retrouve pour vous partager nos derniers achats. Nos derniers de ces derniers mois, parce qu'on a eu un paquet. C'est parti pour le haul de l'enfer qui va durer 18 heures. Alors pour une fois, tu as plus de livres que moi. Bon bref, moi je vais vous présenter les nouveaux déviants. C'est 17 nouvelles de 17 auteurs. T'es fier, hein? De quoi? De 17 auteurs différents. Ça va être complètement décalé. Déviant. Le titre du livre parle pour lui-même en termes de thème. Exactement. Alors, ni polar, ni anticipation, ni fantastique, ni érotisme, ni avant-garde. Ah, c'est tout ça à la fois. C'est ce qui est... Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est tout ça à la fois et ça va me secouer visiblement. Quel auteur tu connais là-dedans? Quel auteur je connais? Je connais Violaine de Charnage. Il y a Morgane Cossarieux aussi qui a écrit Vertèbres et le livre avec la sirène, là. Comment elle s'appelle celui-là? Visqueuse aussi. Visqueuse. Christophe Siebert. Ah oui, Christophe Siebert, j'en ai entendu parler, mais j'ai rien lu encore de lui. C'est dirigé par Siebert et Cossarieux. Voilà, donc voilà. Ça va être cool. Là, je vais parler d'un rachat. C'est un livre que j'ai depuis... Enfin, c'est un livre que j'avais, parce que je l'ai passé à un pote, parce qu'on va faire une lecture commune. Donc j'ai racheté celui-là. Enfin, je l'ai depuis, je crois, 2015. Et donc là, on est en train de le relire. Ensemble, Fight Club, voilà, un film que j'adore et que je n'ai pas revu. Il faut absolument que j'ai fini le livre avant de le revoir, alors que je l'ai vu, genre je sais pas, je l'ai vu 4-5 fois le film, mais depuis 2015-2016 parce que je me suis dit, il faut que je lise le livre. Et ça fait super longtemps que je l'ai pas vu non plus. C'est un livre qui demande une certaine exigence. Si on a aimé le film, c'est vrai que c'est un peu déroutant comme livre, en plus comme façon de présenter le texte, etc. C'est assez particulier, il n'y a pas parfois de ponctuation, on change de point de vue, comme ça, enfin... C'est assez particulier, mais une expérience à lire à deux. Je ne vais pas décrire l'histoire, enfin, elle est trop connue, quoi. Alors, on s'en fout. À mon tour. Oui, moi je l'ai fait, je suis comme ça, je l'ai fait par deux. La suite des Annales de la Compagnie Noire. Donc le tome 5 et 6, que je n'ai pas lu. Du coup, d'ailleurs, je crois que j'ai lu le 1, le 2. Je crois que c'est tout. Mercenaire qui se bat pour ou contre des forces... qui les dépasse et c'est terrible. Donc voilà. Oui, voilà. Là, en fait, ton résumé, ça pourrait être n'importe quel livre de fantasy. Hein. Désolée de te dire, mais... Absolument, mais je veux pas parler des synopsis de ces livres-là, voyons. Oui, mais là, on dirait qu'il résume tous les livres de fantasy. Hein. Enfin, bref. Bon, bref, je me suis pris récemment Le Chien du Home. Bon, je l'ai pris comme ça, sur un coup de tête. Je me suis dit, je voulais un petit livre, un petit one-shot de fantasy. Et voilà, c'est le cas. Ça parle de quoi? C'est rare les one-shots, hein, sans vouloir te couper. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sagas dans la fantasy. Alors ça va parler... Chien du Home, c'est le nom d'une personne, c'est le nom d'une femme en l'occurrence. Cette personne va chercher la vengeance. Des gens lui ont pris son identité. Cette femme n'est plus rien, n'est plus personne. Mis à part sa hache, elle n'a plus rien. C'est une guerrière, c'est une tueuse. Du coup, en attendant de pouvoir se venger, en fait, parce que c'est sa seule raison d'être maintenant, eh bien, elle va louer ses bras, son arme, sa hache, pour trucider des gens moyennant finance. Non, bref, ça va compter sa quête de vengeance, de rédemption ou peut-être autre. Donc voilà, elle va faire des rencontres. Ça reste, c'est de la fantaisie. Donc jusqu'où ça va nous mener, je ne sais pas. Voilà. Je trouve la couverture très très jolie. C'est vrai. C'est tout ce que j'ai dit. The Fisherman. Ça brille. C'est génial. Vraiment le packaging splendide. Cette histoire se passe au nord de l'État de New York, dans les bois de Woodstock. Avec ce récit, de ce que j'ai pu entendre, on est dans une ambiance qui pourrait être associée à une ambiance Lovecraftienne. On va suivre deux veufs qui sont des pêcheurs, qui pêchent dans la rivière de Dutchman's Creek. Il se trouve qu'ils vont être confrontés à une grosse tempête. Ils vont se réfugier dans le Herman's Dinner, donc qui est une auberge, quoi, un truc comme ça. Le patron va leur raconter des histoires, du folklore qui serait associé à cette rivière, donc la rivière de Dutchman Creek, c'est un peu compliqué à dire. Donc voilà, donc c'est une histoire, c'est un récit qui me paraît bien intéressant de par l'association qui pourrait être faite avec Lovecraft. Voilà, donc tout ce qui est folklore, tout ce qui est rivière, ça peut être sympa. Ce roman m'intéresse vachement, donc il était inévitable que je le prenne. Alors, La Cité diaphane de Anouk Faure. Alors, du coup, c'est encore... Tu peux encore articuler encore plus? Oh ouais, c'est possible, je pense. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que c'est un one-shot également, de fantasy, décidément. Comment tu sais que c'est un one-shot? Je le suppose. Ok, tu supputes. C'est pas écrit comme un, c'est pas écrit, je le suppute.
C'est très grossier. Ça va parler de cette cité, effectivement. À l'époque, une très belle cité qui depuis a brutalement, on va dire, disparu, pas physiquement, mais tous les habitants sont morts. C'est devenu une nécropole, en fait. Tous les points d'eau ont été empoisonnés, donc tout le monde est mort, en gros. Et ça va conter l'histoire d'un archiviste d'une contrée voisine qui va essayer de retracer ce qui s'est passé dans cette cité. Voilà. Moi, ça a l'air curieux, franchement. Même moi, ça me donnait envie. Ça a l'air un petit peu plus ambiance, on va dire, que ce dont j'ai l'habitude de lire. Là, ça parle de chef-d'œuvre de fantaisie gothique, sombre, cruel, tragique, etc. Donc, peut-être que ça va être une lecture un peu différente que ce que j'ai l'habitude de lire. Il faudrait que tu écoutes du summoning en même temps, peut-être. Peut-être, je vais écouter du summoning en même temps. Ça veut dire ça ira mieux que du Cannibal Corpse. Un livre que je voulais depuis trop longtemps, depuis que je l'ai vu sur les réseaux. Incroyable. Sherlock Holmes, X Hellraiser. Non mais attends, déjà, bon. Voilà, j'aime bien ce genre de mashup, de mix. Ouais. Et là, avec un univers tel que celui d'Hellraiser, mais je suis trop curieuse, quoi. Enfin, je vais même pas en dire plus. Enfin, en tout cas, Sherlock Holmes va être confronté au cube le marchand. Voilà, le cube fascinant, impossible à ouvrir, comme il cite à l'intérieur. Alors, ce qui est particulier, c'est que l'auteur qui a écrit ce livre a été validé par Clive Barker. Donc c'est quand même un bon point, c'est pas quelqu'un qui s'est approprié le truc sans appui. Oui. Une énigme que va tenter de résoudre Sherlock Holmes, va-t-il réussir à ouvrir ce fameux cube? Qu'est-ce qu'il va trouver dans cet univers? Trop curieuse de lire, franchement, je suis contente. God Killer de Anna Kanner. Kanner, je sais pas, Kanner. Ah, c'est une anglaise, donc Kanner. En bref, alors ça va être une saga, parce que c'est écrit... Non mais merci pour la précision, quoi. De rien, ça me fait grandement plaisir. En bref, ça va parler de Kissen, qui est une déicide, qui est une jeune femme qui... C'est quoi une déicide? C'est quelqu'un qui tue des dieux. Ah bon? Ok. Ah ouais, je connaissais pas. C'est pas très connu comme métier, ça. C'est bac plus combien, ça? C'est le nom d'un groupe, on dit ça. Ah ouais? Ah, tu dis en anglais, là, bizarrement. Ouais, j'ai jamais dit ça autrement. Pas vrai. En bref, on s'en fout. Elle voue une haine toute particulière aux dieux en général, depuis que des fanatiques ont trucidé toute sa famille, pour des raisons très obscures. En bref, au gré de ses aventures, elle va croiser le chemin d'un étrange dieu qui est complètement amnésique. Ils vont tomber amoureux, c'est ça? Et qui est lié... Non, j'en sais rien. Ah, mais c'est une blague. Et qui en fait, ce dieu amnésique est lié à une jeune fille. Donc en fait, elle ne peut pas tuer le dieu sans tuer la jeune fille. Et là, bon, elle se dit, faut peut-être pas abuser. Ils vont faire un truc d'amoureux. C'est sûr que t'as pris un livre de romance. Tu dis n'importe quoi. Mais ouais. Donc bref, du coup, ces deux personnages vont partir en quête d'une cité en ruine afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Ok, super. Ça fait tellement fantaisie. Ça fait tellement... Ah non, il y a encore plus fantaisie. Rejoint par un chevalier désabusé, poursuivi par de ténébreux démons. Ouais, ça va comme d'hab. Bref, on va suivre cette aventure. Non, en vrai, moi ça me chauffe. Ouais, ça a l'air. Peut-être que ça va se réconcilier avec la romance. Qui sait? Pourquoi me réconcilier? Je n'ai jamais été concilié. Décapité de Junji Ito. Donc un livre que j'ai récemment acheté et que je suis en train de lire actuellement. Nous avons combien de nouvelles? Vous avez 12 nouvelles. Et dans les 12, je crois en avoir déjà lu 3. J'ai lu 6 nouvelles sur 12, donc j'en suis à la moitié. Donc bonne lecture pour l'instant en vrai. Hein. Il touche à tellement de domaines différents, que ce soit le macabre, les légendes, le quotidien. Il touche un peu à tout, il faut toujours une petite touche horrifique dans un petit peu tout. Tu vois, même la musique, à un moment, ça parle d'un vinyle. Ouais, des fois, il part on va dire, de détails de la vie quotidienne ou de trucs lambda, et puis il arrive à en faire un truc horrible. Ouais, c'est tout son génie, n'empêche. T'es là, t'écoutes de la musique dans ton canapé, puis il va trouver un truc horrible à faire avec. C'est ça. Ben là, il y a une nouvelle avec un vinyle qui serait le chant d'une morte. C'est vraiment un obsédé de l'horreur. Il voit l'horreur partout. Donc voilà. Ah oui, Slugs. Slugs de Shaun Hudson. C'est un cadeau de Cali pour moi. Elle m'a dédicacé. Voilà, j'avais juste ce mot. Voilà. En fait, quand j'ai lu la quatrième de couverture, le seul mot qui m'est venu, c'est ça. Sans déconner. Sans déconner. Bah, que dire de ce petit bouquin de Shaun Hudson? Il y a un classique du gore animalier. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, ce sont des limaces qui tuent les gens.
Voilà. Oh putain. Ah, l'immonde. Ça bave, ça saigne, ça mange. C'est dégueulasse. Ça va être... J'ai hâte de lire ça. Franchement, ça va être marrant. Voilà. Et ça a été fait en film, c'est ça, hein? En fait, ouais, ça a été connu pour être un énorme nanar, a priori, en film, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Mais la traduction de ce bouquin, elle est assez récente, je crois. Mai 2024. Ça a été traduit en mai 2024, alors que le bouquin, il date de 82. S'il est édité que chez Faute de Frappe, en tout cas, Faute de Frappe l'a édité en mai 2024. Si c'est la première édition, effectivement, ça fait un petit... Ouais, mais je crois que t'as raison. Je crois que c'est la première édition française. Voilà. Donc bref. Ça va être marrant. Yeah. Ah oui, c'est quoi ça? Les Enchantements d'Ambremer. Le Paris des merveilles de Pierre Pével. Attends, c'est le Thomas? Oui. Ah d'accord. C'est le Thomas du Paris des merveilles. Donc oui. Je suis passé très souvent devant... Ouais. Devant ce livre. Devant ce livre, devant cette saga de livres, parce que je sais pas combien il y en a. Je sais pas. Peut-être trop. Du coup, je me suis laissé tenter. J'ai trouvé un petit poche, pas trop cher. D'ailleurs, vu les traces d'étiquettes dégueulasses, je l'ai eu d'occasion celui-là. C'est vrai que je l'ai eu d'occasion, putain. Cette édition-là, elle est vieille, je crois. C'est pas la bonne c'est possible. Hein. Ça, je me disais, c'est bizarre. Ça, c'est une sorte de fantaisie un peu steampunk. Il y a des objets enchantés, des gargouilles. On va se retrouver, mais là, une série de meurtres. Il y a des enquêtes. Ça me fait un peu penser à un Sherlock Holmes steampunk. Ça parle d'hommage à Arsène Lupin, ce genre de truc. Gaston Leroux aussi. Ouais, voilà, c'est pour changer un peu. Là, ça fait un bouquin ou deux où je change un peu. Ouais, de Le Slug et le Paris des merveilles. Ça vraiment... Je passe du coca light. Là, c'est vraiment la nuit le jour. Hein. J'ai oublié, tu sais, le livre de... Oh, monstre! Je me suis pris un classique parce qu'en fait, j'ai regardé le documentaire d'Arte sur les romantiques. Et donc, j'ai pris quelques petites références là, que je connaissais de nom. Mais le documentaire m'a vachement donné envie de les lire. Tu vois, j'ai jamais lu du Balzac, donc La peau de chagrin. J'ai l'impression que ça me fait un peu penser à Faust de Goethe. Faust de Goethe. Bref, l'histoire c'est quoi? On va suivre un aristocrate désargenté. Tu vois ce mot? Ça fait 2 fois que tu l'entends. Ouais. Désargenté et désespéré. J'avais jamais entendu ce mot, je l'ai entendu 2 fois en 2 semaines. C'est vrai. Il va recevoir d'un vieil antiquaire une peau d'onagre, miraculeuse et maléfique. Elle va satisfaire tous ses désirs et puis il va désirer, puis la peau va rétrécir un peu comme sa vie. En fait, il va essayer de conquérir le monde au prix de sa propre vie. En fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va pouvoir calculer l'échéance de sa mort. Ça se dit ou pas cette phrase? Calculer oui, à peu près, on a compris le truc. En tout cas, ça a l'air hyper sympa. J'adore les livres du 19e, donc en fait... Eh mais attends, ça te dit pas un truc ça? Si. Putain. C'est l'expo sur oui. Les machins. Là. On a fait une expo sur les trompe-l'œil au musée Marmottan. Et il y avait que des tableaux comme ça. Franchement, c'était un peu... Ah, t'en as vu 2, c'est cool, mais non, après, mais là, au bout de 50, c'est chiant. Il y avait une salle remplie. Le hasard. C'est vrai qu'en cette année, j'ai envie de lire plus de classiques. Vraiment, genre, vraiment, ouais. Franchement, j'aime bien, c'est l'écriture, l'ambiance et tout. J'ai Le Seigneur des Anneaux. Là, je suis en train de lire Jane Eyre. Et je me délecte, hein, franchement. Arrête Je vais parler de Yardam, de Aurélie Wallenstein. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, Aurélie Wallenstein, en général. J'en ai lu 2 et je suis actuellement en train d'en lire un. Ouh, 1, 2, 3. Je vais la refaire. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, Aurélie Wallenstein. J'ai lu Mère morte. Dieu oiseau. Le Dieu oiseau. Et actuellement, je suis en train de lire Le Roi des fauves. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, ses univers souvent un peu sombres, violents et tout. Enfin, bref. Ce livre va nous parler de Kazan. Kazan, qui vit dans une ville un peu particulière qui s'appelle Yardam. Enfin, je pense que c'est une ville d'ailleurs, hein, ça se trouve c'est une région. On ne verrait pas Yardam dans la ville de Kazan. Kazan, la Karen. Mais j'en sais rien moi. La folie est sexuellement transmissible dans cet endroit. Notre ami, c'est un voleur d'esprit, en fait. Donc il est à la fois plein de monde, mais sauf qu'il devient un peu siphonné. Ah oui, d'accord, ok. En fait, voilà, il vole des esprits, mais ces esprits commencent un peu à lui grignoter la tête, il devient à moitié cintré. Et du coup, il va essayer de manipuler 2 personnes, 2 médecins, pour essayer de se faire soigner. Donc voilà, on va suivre sa chute, son délire un petit peu, et avec lui, peut-être tout Yardam qui s'enfonce dans quelque chose. Voilà.
Donc ça reste assez mystérieux, hein, même si on lit la 4e de couverture entièrement, hein, pas comme mon résumé dégueulasse. Non, mais ça va, mais ça reste assez obscur, on sait pas trop vers quoi on va. Et franchement, j'ai toute confiance en Riley Wallenstein. Ok, bah je vais enchaîner. Enchaîne. Ou tu veux enchaîner? Non, vas-y. J'ai pris le tome 2 de... Oula! J'ai pris le tome 2 de Smile, donc le manga sur les sectes. La secte du sourire. Donc voilà, le tome 3 sort bientôt, j'ai très hâte. C'est vraiment... si vous aimez les sectes et un peu les thrillers, c'est vraiment le manga parfait. On va suivre un journaliste complètement déprimé qui a perdu sa femme et sa fille. Il va découvrir par hasard, au travers d'un prospectus proposé par une secte qui est venue chez lui insister pour lui donner ce papier inutile, il va découvrir donc sur le prospectus une photo de sa sœur avec qui il a coupé les ponts depuis plusieurs années. Donc en fait il va retrouver un élan, un peu une raison de vivre au travers de cette histoire avec sa sœur. Donc il va essayer d'intégrer la secte et donc il va découvrir des choses un petit peu très particulières, sachant qu'à côté on a aussi une enquête, on va découvrir des meurtres un peu affreux où les visages des gens sont complètement défigurés à coups de marteau. Et en fait, ça serait la secte qui serait coupable parce que il est dit que quand tu quittes la secte ou quand tu t'es mal comporté, bah, on t'enlève ton sourire, donc on va te défigurer. Enfin bref, il y a un mélange entre lui qui va essayer de retrouver sa sœur et aussi d'un côté découvrir un peu le côté obscur de cette secte dont personne n'a envie de parler en fait. On sait que ça existe, mais on ne veut pas se mêler. Un peu une omerta autour de ça. Voilà, donc très curieux. Et le tome 3 sort en avril et il y a 9 tomes au Japon pour l'instant. Les tomes 6, 7 et 8 du Mendiant d'Os, voilà, série que j'ai commencé il y a un petit moment, il y a un an et demi, peut-être un truc comme ça. Bon, un truc comme ça, je sais plus. Bon, bref, voilà, j'ai lu les 4 premiers tomes qui font une partie, on va dire. Et j'ai le 5e, mais j'attendais d'avoir 6, 7, 8 parce qu'il y a des chances que j'enchaîne 5, 6, 7, 8. Voilà, donc c'est les suites des aventures de notre vicomte Tadwick qui se bat contre les nécromanciens, ces vilains méchants pas beaux, qui font de la merde avec les morts. Voilà, il y a de la nécromancie, il y a de l'aventure, il y a du fantastique, il y a des complots, enfin bref, c'est tout un monde, c'est toute une aventure, c'est vraiment cool. Franchement, c'est très cool. Voilà, hâte de lire ça. En plus, les couvertures sont super jolies. Donc voilà, un classique. Donc j'ai déjà lu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. L'étrange cas. L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde que tu as lu aussi par la suite. Tout à fait. Et donc voilà, donc je voulais encore, comme j'ai beaucoup aimé son écriture qui est très, je trouve qu'elle est très exigeante, mais c'était très intéressant, il y avait des très beaux moments dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc là, le club des suicides, évidemment, le titre c'est un peu curieux quoi. On va suivre le prince Florizel et son compagnon, le colonel Géraldine. C'est très particulier comme prénom. Bref, et donc ils sont toujours en quête d'aventures extravagantes. Ils vont rencontrer un jeune homme qui va les convier à une soirée qui s'appelle la soirée du club des suicides. La phrase qui est assez curieuse dans la 4e de couverture, ça va être « Les deux amis découvrent avec horreur et fascination un diabolique jeu de cartes où le seul gain est la mort. » Voilà. Ça me fait légèrement penser à La Chambre Rouge, tu sais, la nouvelle La Chambre Rouge, parce que c'est un peu pareil, enfin, c'est un club un peu fermé où il y a des choses cheloues qui se passent et tout. Ranpo Edogawa, La Chambre Rouge, hein. Juste ici. Voilà, mon premier Ranpo Edogawa que j'adore et que je conseille. Dungeon Crawler Carl, tome 1. Sur combien? Pour l'instant, il y a un deuxième qui est sorti apparemment. Comme il y a 3 têtes de mort, peut-être. Ah oui, c'est vrai. C'est où? Ah oui, effectivement. Je ne connaissais absolument pas du tout et c'est toi qui m'as offert ça et c'est très cool. C'est un mix de fantasy et de jeux vidéo. Il y a tous les codes du RPG, du jeu vidéo là-dedans, du donjon, etc. et de la fantasy. C'est sur Terre, donc toutes les constructions humaines, tout d'un coup, tout explose, tout se détruit, tout machin, tout le monde meurt. Se crée à la place un énorme donjon de 18 niveaux avec, comme dans les jeux vidéo des donjons, il y a des monstres, des butins, etc. Et des butins ou des lutins? Des butins. Okay. Des trésors, quoi. Non, mais je sais pas si t'avais dit butin ou lutin. Je demande. C'est pas un truc sur le Père Noël? Mais le lutin, c'est un truc de fantaisie, non? Non. Bref. C'est le Père Noël. Mais de toute façon, c'est pas de la fantaisie, Père Noël. Ça, c'était pitrerie. Bref. Donc, ça va parler de Carl. Carl qui va intégrer ce donjon seul, d'ailleurs. Il sera accompagné
Oula, je suis en train de tomber. D'une chatte. Ok. Qui s'appelle... La chatte de Colette? Luce et Princesse, je sais plus quoi, le chat, je crois. En bref, c'est n'importe quoi. En bref, c'est un donjon un petit peu particulier. C'est sur le ton aussi humoristique un petit peu, hein, et c'est un peu parodique également. Les rares survivants, on va dire, sur Terre. Certains s'aventurent dans ce donjon. Il faut savoir que quand on rentre dans ce donjon, on ne peut pas sortir. On a un temps limité pour parvenir au niveau suivant, sinon c'est la mort. Il y a une notion de popularité aussi chez les participants. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas seulement survivre, il faut survivre avec style et il faut être populaire en fait dans ce jeu. C'est une des règles. Survivre, c'est une chose parce que sinon on ne peut plus jouer évidemment. Mais il faut surtout être populaire. Visiblement, ça a une grande importance dans ce jeu. Décalé, ça a l'air marrant avec tous les codes des jeux vidéo. Donc j'ai vraiment envie de lire ça. Et il paraît que la chatte qu'il a dans le donjon avec Karl, eh ben, le système lui a octroyé plus de pouvoir qu'à lui. Donc en fait, elle est vachement plus balèze. C'est drôle. Voilà. Cool. Ok. Sherlock Holmes et les horreurs de Highgate. Donc ça fait partie des dossiers de Toulouse. C'est le 4e tome, le 4e et dernier tome. Alors que bon, à la base, l'auteur avait dit qu'il s'arrêtait à 3 tomes, hein, parce que dans la fin, bref, je ne vais pas spoiler, mais à la fin du 3, bon, c'était fini. Oui, il devait y avoir que 10 tomes dans One Piece. Ah non, pas. Bref, en gros, pour l'instant, il faut avouer que je suis un peu déçue de ce livre, parce que je l'ai commencé, j'en suis à la moitié, je pense, un peu plus même. Donc je sais pas si je vais le continuer, parce que, je sais pas, j'accroche pas du tout. C'était un peu le cas aussi pour le tome 3. J'étais un peu déçue de la révélation. Mais là, c'est vraiment la façon dont c'est construit. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de petites histoires qui vont, j'imagine, et je pense, avoir un lien entre elles à la fin par rapport à la créature qui serait présente plus ou moins dans toutes les histoires. En fait, on dirait que c'est des histoires qui sont décousues, mais finalement, elles ont plus ou moins un lien entre elles. Et moi, je pensais pas avoir plusieurs histoires. Je pensais avoir un grand récit, tu vois. Comme dans le tome 1 et dans le tome 2. En fait, il y a beaucoup de moments où c'est 10 ans après, 20, tu vois, il y a vraiment des gros gaps de temps. Moi, j'aime pas trop. La timeline n'est pas facile à suivre. Ouais, bof, quoi, vraiment. Je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans, j'avoue. Donc, je sais pas si je vais le garder. À mon grand regret. C'est pas grave. Voilà. La vie est trop court pour se faire chier avec des bouquins qui te plaisent pas. Bah ouais. En début d'année, nous avons fait... On a fait l'expo. Mon existence te saoule. Non. En janvier, on a fait une expo sur le surréalisme au Centre Pompidou à Paris. Franchement, j'étais un peu déçue. J'avoue, j'étais persuadée d'acheter le livre d'expo parce que j'en ai plein chez moi et j'adore les livres d'expo. Enfin, je trouve que c'est un bon souvenir et puis c'est trop cool de pouvoir revivre l'expo à travers le livre. Et finalement, en fouinant dans la librairie, vu qu'il y avait beaucoup de livres sur le surréalisme, bien sûr, j'ai pris le livre d'expo d'une expo que j'ai pas faite, qui s'est passée au Centre Pompidou, mais celui de Marseille, donc sur le thème du rêve. Rien à voir. Voilà, enfin si, puisque ça parle du surréalisme. Ensuite, Doro et Doro. Donc voilà, la nouvelle petite version, la KO édition. J'avais les 4 premiers tomes de Doro et Doro. Du coup, je vais les refourguer et je vais me prendre la Chaos édition qui sort petit à petit. Donc là, il n'y a que le tome 1. C'est des doubles tomes en fait. Donc voilà, c'est très beau. Moi, j'aime bien. Regardez, il y a du petit serpent, là, c'est trop bien. Les dessins sont un peu mieux faits, c'est un peu mieux imprimé, etc. Je vais me faire la petite Chaos édition. Voici donc un livre que j'ai reçu pour Noël de la part de Croûte. Franchement, une super surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. C'est vrai que j'avais repéré, hein. Et tu m'as vu le repérer, bien sûr. Ouais, on dirait pas comme ça, mais je suis attentive des fois. Bref, donc en gros, Mars Attack, c'est un de mes films préférés de Tim Burton, c'est dans mon top 3. J'adore ce film. En lisant donc cet entretien qui va parler de sa vie et en même temps des films qu'il a fait réaliser, etc. J'ai découvert, parce que je ne savais pas du tout, qu'en fait, le film Mars Attack a été inspiré par des cartes, en fait, avec une vision apocalyptique d'aliens qui envahissent la Terre. Donc c'est des cartes qui ont été commercialisées dans les années 60, en 62. Le film est sorti en 96, je crois. Si, en 96, ouais. Ah ouais. Donc ce qui est sympa, c'est que dans le petit livre, en fait, il va nous montrer toutes les cartes qui ont été donc éditées. Dans le petit livre, vous avez des cartes. Il y en a 4. Ouais, et elles sont trop mignonnes. Ah, c'est trop bien. Enfin, je sais pas si c'est les 4 mêmes à chaque fois.
Je sais pas. Alors, ma préférée, c'est quand même celle-là. Je veux dire, avec des yeux, ça ne pouvait que me plaire. Elle est trop belle. Et c'est vrai qu'en fait, là, on dirait que Cthulhu limite, enfin le truc. Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le design, bah, en fait, ils ont vraiment respecté le design, en fait. Enfin, je pensais que c'était une invention de Tim Burton, qui a fait des croquis. Comme j'ai aussi le livre d'expo de l'art de Tim Burton qui s'est fait à Paris en 2010 ou 11, je sais plus. On voyait des croquis, tu vois. Et moi, j'étais persuadée que c'était lui qui avait sorti ça de sa tête. Mais pas du tout. Quand tu vois la gueule des trucs, en fait... Ça vient des cartes, en fait. Non, j'aime trop l'univers et j'adore, le livre est trop beau quoi. Rien que le livre, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi en dessous? Ah, regarde, en dessous c'est un paquet de chewing-gum. Enfin, il y a un chewing-gum à l'intérieur. Enfin, c'est pas un vrai, mais bon, bref. Rapidement, parce que je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais j'ai acheté Bambi, version compte interdit. Je l'ai déjà lu, c'était cool, c'était sympa. C'était certainement le moins trash, le moins explicite des contes interdits que j'ai lus, mais franchement bien écrit. Pour ceux qui aiment, ça parle de secte, hein, grossièrement. Ça parle d'une secte. Voilà, ça parle d'un garçon qui voit sa mère mourir dans des circonstances un peu bizarres. Il mène l'enquête jusqu'à ce qu'il ait la vingtaine. Il est obsédé par ce qu'il pense être un meurtre. Et du coup, ça le mène jusqu'à dans une secte reclus, forcément dans la forêt, je sais pas où. Et il se passe plein de trucs chelous. Voilà, donc super écriture. Super conte interdit de Maud Royer que voici. Voilà, pipapouf. Je sais pas si j'ai raconté celui-là, je pense pas. Un jardin de mensonges de Susan Fletcher. Il y a une dimension un peu fantastique dans ce roman. Donc ça se passe en 1914. Ce livre, on va suivre donc Clara qui est atteinte par la maladie des os. On va suivre Clara qui est atteinte par la maladie des os de verre, qui est extrêmement choyée par sa mère. À la mort de cette dernière, elle va s'initier à la botanique et va être engagée par Monsieur Fox, un certain Monsieur Fox, pour créer une serre de plantes exotiques sur son domaine. À peine arrivée, elle ressent un étrange malaise. Le mystérieux maître des lieux est absent. La gouvernante est terrifiée et une présence semble hanter les couloirs de la demeure, où les fleurs fanent en quelques heures. Bizarre. C'est un roman gothique, on va dire. C'est un peu cette ambiance-là, donc j'aime beaucoup. D'accord. Donc à voir. Moi, j'ai hâte. Cool. Decimus Fate, le talisman des rêves. Sorcellerie, aventure et mystère. C'est vrai que sa couverture ne m'a pas attiré du tout. Ouais, elle t'a attiré pour critiquer. Oui, c'est ça. Clairement, je m'attendais à un truc un peu romancé, machin bidule et tout. Non, de romance, pas romancé. Oui, c'est pareil. Non. On s'en fout. Bref, j'ai lu la 4e de couverture et finalement, ça m'a bien intéressé. Donc voilà, comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Voilà, pour faire simple, ce livre va nous parler de deux hommes dangereux au passé sombre et trouble, qui ne se connaissent pas, a priori en tout cas. Il y en a un, c'est un ancien sorcier célèbre, etc., qui a rompu avec les arts de la magie et qui maintenant aide les victimes de magie. Et l'autre, c'est un chasseur de démons renégats. Ces deux personnes, au passé sombre, en tout cas, vont devoir collaborer, sont contraints de collaborer. Il y a une petite phrase qui m'a titillé un petit peu. C'est la fusion réalisée avec brio de Sherlock Holmes et The Witcher. Witcher, t'as plus attiré que Sherlock Holmes. Bien sûr, mais je trouve ça assez curieux. Donc, je vois très bien que ça va être un système d'enquête un peu dans un univers fantastique, dangereux et violent. Et voilà, ça va être cool. Bref, j'ai hâte de découvrir ça. Je connais pas, je connais ni l'auteur ni rien du tout. C'est un livre que j'ai eu dans un paquet mystère. Tu sais, à Poum Papoum là. Oui. En fait, c'était des paquets mystères avec un mot dessus. Deux garçons ne rentrent pas chez eux et décident d'explorer un territoire dévasté où demeurent les vestiges d'une civilisation et quelques êtres pour le moins étranges. Voilà. Et je suis tombée sur un livre édité chez Cornelius qui s'appelle Zone Z. Bon, premier point, je n'aime pas les dessins. Là, j'aime pas les dessins, donc bon, après, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une BD avec des dessins horribles. Par exemple, enfin j'exagère, mais bon, horrible comme Ces jours qui disparaissent. Donc là, on est sur des dessins comme ça. C'est pas mon style du tout. Franchement, je pense que je l'aurais pas appris si je l'avais vu sur une étale, quoi. Même avec ce mot-là. Mais bon, c'est le jeu. Donc je l'ai commencé. Je voulais commencer en vrai. À voir, franchement, à voir. Enfin, nous avons terminé.
Donc voilà, c'était assez long, assez un peu long, mais... un peu décousu. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, s'ils sont bien, si vous avez des expériences lecture incroyables avec certains des livres qui ont été présentés. C'est vrai qu'il y a plein de nouveaux trucs en tout cas nous concernant. Salut! À bientôt!